fait un moment que je vous ai pas parlé. Il serait de bon ton que cette vidéo tourne autour de ce qui se passe en ce moment pour moi et de ce qui s'est passé récemment. S'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, c'est parce que j'étais malade. Je suis allée à Paris le week-end du 30 septembre. J'ai passé du temps avec des femmes fabuleuses. Je fais un big up à mes indomptables, aux membres du cercle que j'ai eu le plaisir de revoir, avec qui j'ai eu le plaisir d'avoir des échanges particulièrement riches. Et puis lundi matin, j'étais en train de faire ma muscu et tout d'un coup, je commençais à avoir mal à la tête. Je me suis dit, non Joanne, tu peux gérer, c'est rien, ça va passer. Ça n'est pas passé. J'ai été KO pendant 2-3 jours et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je tombe malade, en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Rien n'arrive jamais complètement par hasard. En me retrouvant malade pendant 2-3 jours, il y a des tas de choses qui se sont débloquées d'un coup. La première chose, c'est que j'ai écrit un article qui est super important, et je vous mets le lien ici. Allez le lire, c'est vraiment super important. Et en fait, c'est un article dans lequel j'évoque ce qu'est la spiritualité pour moi. Je travaille avec des femmes ambitieuses et spirituelles, mais spirituel c'est large, ça peut vouloir dire un tas de choses. Ça me semblait important que j'explique un petit peu quel était mon parcours à ce niveau-là, comment je vois la spiritualité pour moi aujourd'hui, et comment ça impacte non seulement ma vie, mais aussi mon business. Parce que oui, ma spiritualité a un rôle dans mon business et elle va en avoir un de plus en plus. Que je veux vraiment que les personnes avec qui ça résonne pas du tout, qu'elles le sachent immédiatement et qu'elles puissent aller voir ailleurs pour trouver ce qu'elles cherchent de la façon qui leur convient le mieux. Donc, allez lire cet article, il est super important. Si vous voulez rejoindre le cercle un jour, c'est important que vous soyez au courant de toutes ces choses-là. Alors l'autre chose aussi, c'est que suite aux conversations que j'ai pu avoir à Paris, j'ai décidé d'améliorer un petit peu l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quoi? C'est un abonnement mensuel en fait, dans lequel chaque mois, il y a une nouvelle thématique et pour chaque thématique, il y a un podcast, une méditation guidée et aussi un tirage. Donc je tire une carte, oracle, tarot. J'ai décidé d'ajouter de façon à mieux soutenir les membres de l'ancrage. J'ai décidé d'ajouter des emails hebdomadaires dans lesquels je donne tout simplement des incitations à la réflexion et à l'action. Donc c'est plus ou moins des questions de coaching et plus ou moins pas des questions de coaching puisque j'invite à agir et je guide aussi vers un type d'action. Et ça, j'étais quand même assez contente de pouvoir ajouter ce petit truc en plus. Et enfin, le truc, je dirais, qui a eu un impact le plus fort et le plus grand sur moi, c'est que j'ai eu une grosse inspiration. Ça m'est tombé dessus, c'est tombé du ciel. J'ai été inspirée à créer 2 programmes, 2 mini-cercles, qui devra attendre 2018. Mais il y en a un autre qui va arriver très vite, puisque ce cercle aura lieu à partir du 30 octobre. L'objectif de ce cercle, c'est d'apprendre ensemble, de réapprendre et de mettre en pratique vraiment au quotidien, d'apprendre à lâcher prise tout simplement. Parce que c'est méga important et je pense que c'est aussi mon travail personnel de ces dernières semaines, de ces derniers mois qui me fait réaliser à quel point il y a une différence mais immense dans la façon dont je vis ma vie, la façon dont je réagis aux choses, aux événements, la façon dont je conduis mon activité professionnelle également, selon que je parviens à lâcher prise ou pas. Le lâcher prise, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie, qu'il a été progressivement de plus en plus au cours des dernières années. J'étais quelqu'un d'hyper stressé, tout le temps tendu, tout le temps vraiment en tension comme ça. À partir du moment où j'ai fait de la place au lâcher prise dans ma vie, où j'ai commencé à pratiquer, à le mettre en œuvre, vraiment à chercher
à le mettre en œuvre au quotidien. Et Dieu sait que c'est pas facile. Ma vie a changé. Quand on fait de la place au lâcher prise, on fait de la place à la sérénité. On fait de la place à l'inspiration. On fait de la place à tout, en fait. On fait de la place au vrai nous. On se sépare de la peur progressivement. On gagne en confiance. Et c'est hyper précieux. J'ai envie de pouvoir offrir ça aussi à d'autres qui ont peut-être besoin de ce truc-là en particulier. De savoir lâcher prise pour retrouver la sérénité, pour retrouver la confiance, pour retrouver l'inspiration. Et parfois, la vie nous force à lâcher prise. C'est le cas quand on tombe malade, par exemple. Là, quand j'ai été malade, j'étais obligée de lâcher prise sur un tas de choses. Mais on n'est pas obligé d'attendre que la vie nous pousse à lâcher prise. On peut le faire soi-même et c'est beaucoup moins violent du coup. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable et voilà, on peut avoir le contrôle de notre vie tout en étant capable de ne pas être trop accroché à cette idée de contrôle. Et ce sera ça, le sujet de mon nouveau programme court, de mon nouveau cercle, mini-cercle. Et je vous invite à aller jeter un œil par ici pour en savoir plus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cette vidéo sort un peu plus tard que prévu, mais c'est aussi ça la vie, c'est aussi ça le lâcher prise. Ce n'est pas grave. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous conseille de le faire parce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver très prochainement sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle série de vidéos qui, je l'espère, vous plaira. Je vous dis à très vite.